Le Naour, vous savez que c'est dans l'actualité des derniers jours. Il y a une polémique autour de Pétain. Pétain était-il un grand général pendant la Grande Guerre et ensuite il est devenu ce qu'il est devenu pendant la Seconde Guerre? Bon, voilà. Est-ce qu'il est arrangé, Pétain, au rang de Nivelle, par exemple, que l'histoire présente comme ayant été un boucher sanguinaire et incompétent? Qu'est-ce que vous en dites? Alors effectivement, il y a des mythes autour de Pétain. Il y a le mythe de Verdun, par exemple. Alors effectivement, le vainqueur de Verdun. Le vainqueur de Oui, Verdun. Alors écoutez, les historiens sont beaucoup plus divisés là-dessus. Parce que finalement, quand on regarde, Pétain a commandé à Verdun du 25 février à minuit au 1er mai. Et ensuite, c'est Nivelle qui a commandé du 1er mai au mois de décembre. L'épouvantable Nivelle. Alors, mais voilà, justement, c'est à cause de l'échec du chemin des dames en 1917 qu'on ne se souvient plus de ce qu'a fait Nivelle à Verdun. Il a reconquis toutes les positions que les Allemands avaient conquises entre janvier et juin. Et c'est lui, en décembre 1916, qui est considéré comme le vainqueur de Verdun et non pas Pétain. C'est pour ça que quand Joffre, qui était le chef de l'armée française, est viré en décembre 1916, il est remplacé par Nivelle et pas par Pétain. Mais tout ça a été oublié. Pourquoi est-ce que Nivelle reste dans l'histoire comme étant un boucher sanguinaire qui envoyait les types au carnage? On n'en a rien à faire. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a la bataille du chemin des dames, il y a 100 000 pertes absolument pour rien, hein, en quelques jours. Mais somme toute, la bataille de Champagne en septembre 1915, qui est effacée de nos mémoires, sous la direction de Joffre, elle fait plus de pertes et c'est effacé de nos mémoires. Je crois qu'en fait, il y a les mutineries juste après. Oui. Et donc on s'en souvient de l'offensive Nivelle à cause de cela. Et Nivelle, c'est un petit peu le mauvais général qui arrange tout le monde. La mémoire de gauche, comme la mémoire de droite, il devient en quelque sorte le mauvais général. Ça permet d'épargner Joffre, Pétain et Foch. Mais Joffre, Pétain et Foch ont fait des erreurs tout à fait considérables. 1008 fusillés, je précise, pendant la Grande Guerre, notamment pour raison de mutinerie, mais pas que, mais 1008 fusillés au total, sur des millions d'hommes mobilisés. Par ailleurs, Jean-Yves Le Naour, du coup, comment percevez-vous la polémique des derniers jours autour de Pétain? Il a dirigé l'armée française de 17 à 18. Bon, à partir d'avril 18, il est coiffé par Foch, mais évidemment, donc c'est un grand officier, un grand soldat, si vous voulez. Voilà là où il est. Bon, le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il a été condamné pour haute trahison, frappé d'indignité nationale, et on lui a retiré son titre de maréchal. Sur le plan juridique, il n'est plus maréchal. Donc, si le président ne va pas aux Invalides pour l'hommage en question, pour cette raison-là, il a tort. Il n'a pas tort de ne pas y aller. Pourquoi? Parce que c'est un hommage que l'armée rend à ses chefs. C'est un hommage un petit peu privé. C'est le chef des armées. Oui, bien sûr. Mais pour les Français, qui est le gagnant, le victorieux, le héros de 14-18? Le héros et la victime, c'est le poilu. 1 400 000 morts, 1 400 000 fils de France qui se sont sacrifiés, qui ont fait leur devoir, qui ont disparu. Imaginez toutes les familles en deuil qu'il peut y avoir. C'est lui le héros, c'est le soldat inconnu, c'est l'anonyme, l'obscur, le sans grade. Ce ne sont pas ces généraux qui ont failli. On a rappelé tous ces sacrifices, tous ces massacres. Ils ont failli et ils sont morts dans leur lit.